Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale qui va pas être orientée sur une recette en particulier. En fait je fais cette vidéo suite à un post que j'ai vu passer sur l'un des groupes de cuisine dans lequel je participe et dans lequel une sœur posait la question: est-ce que vous faites un planning culinaire pour le mois de Ramadan? Et donc elle l'a posé là récemment, donc à peu près à 60 jours du Ramadan, puisqu'on est à 2 mois maintenant du mois sacré du Ramadan. Et beaucoup de personnes en fait n'ont pas compris le sens de cette question, ne l'ont pas prise dans sa globalité. Et il y a eu des réponses assez virulentes, je trouve, et je voulais juste voilà, proposer en fait un avis et, euh, et répondre en fait à ce post. Voilà, tout simplement. Donc j'espère qu'il pourra servir à d'autres personnes et que vous le jugerez utile. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à le transférer à vos connaissances en préparation de ce mois béni, Inch'Allah. Et ce n'est qu'un élément, bien entendu. Il y a plein de choses, d'autres choses à faire pour préparer son mois de Ramadan, mais là, c'était par rapport à cette question-là et sur ce poste-là. Voilà. Je commence d'abord par repositionner mes intentions et ma niya. Et donc, Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله. Donc je pars comme je vous le disais, je vais recentrer déjà mes intentions en vous précisant que ceci n'est qu'un rappel, un très très modeste rappel, et car je pars vraiment sur le principe que je m'adresse à des personnes croyantes, à des personnes dont l'intention est bonne, et voilà, de chercher justement à ce que ce mois de Ramadan se passe dans les meilleures conditions, Inch'Allah, pour toute la communauté. Et je pars donc sur le principe que le rappel en islam est nécessaire et que entre frères et sœurs de religion, on se doit comme ça de se faire des rappels mutuellement j'allais dire en référence à la sourate 51 الذاريات où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc je reviens donc au sujet du poste. Donc on est tous d'accord sur le fait que le mois de Ramadan, il est consacré à l'adoration et à notre remise en question, etc. Ça, c'est l'objectif premier du mois de Ramadan. Notre but pendant ce mois, c'est de faire nos ibadat le mieux possible. Que ce soit, quand on dit ibadat, c'est à la fois donc les prières, les invocations, les lectures, les rappels, tout ça, ça doit être fait en fait pendant le Ramadan, ça doit s'intensifier. Et vraiment, notre cœur, il doit vraiment être dans cette action au quotidien. Donc, en restant toujours bien fixé sur le sujet qui est le post qui a été passé sur la question de la planification des repas, etc., pour pouvoir honorer toutes ces choses à faire pendant le Ramadan, qu'on se doit de faire, qu'on soit une maman, c'est pas homme, femme, etc. Tout le monde doit faire ça. Mais il faut être réaliste. À un moment donné, la maman qui a sous sa responsabilité ses enfants, le mari, peut-être même d'autres personnes dans son quotidien, ça devient très difficile. Parce qu'il y a aussi la volonté de faire plaisir par des petits plats le soir, par justement un ftour pour honorer la table, comme on dit, du mois de Ramadan, etc.
c'est aussi faire plaisir voilà, à ses enfants et à sa famille. Et c'est aussi source de... On a aussi des hasanat, il ne faut pas se voiler la face, puisque on fait en sorte que nos familles s'installent à des tables qui donnent envie, enfin qui leur fassent plaisir, même si c'est pas, on va pas faire de la grande gastronomie tous les soirs, mais bon, le travail que ça demande, ça, voilà, il est quand même récompensé à sa juste valeur. Donc oui, il faut penser à s'organiser et à planifier. Et quand je dis planifier, etc., c'est pas faire un calendrier et dire aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Euh, L'idée, c'est de vous simplifier un peu la vie. Et donc, pourquoi ne pas penser, par exemple, à essayer au préalable de commencer à faire des petites préparations simples, mais que vous pourrez ressortir pendant le ramadan. Soit il vous restera plus que la cuisson à faire, ou alors simplement à réchauffer et à remettre, par exemple, sur la poêle, etc. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je pensais, même si l'idée après de faire un planning, etc., c'est pas bête non plus. Parce que dans une journée, imaginez-vous, mettez-vous en situation, le soir, vous faites vos prières tardivement, vous faites vos invocations, etc. Vous vous réveillez tôt le matin. Ensuite, pendant la journée, il faut faire ses lectures, il faut faire des invocations. On a quand même les enfants à charge, donc ils sont quand même présents, etc. Et il faut s'accorder un temps de repos aussi. Bien entendu, on est dans un état physique en fait où notre corps a quand même besoin d'un état de repos. Donc si pendant votre temps de repos, vous êtes dans la cuisine finalement, vous passez votre temps dans la cuisine, vous allez mal vivre ce ramadan. D'accord. Et vous allez peut-être après, justement, diminuer le temps d'invocation, diminuer le temps de lecture, le temps de rappel avec les enfants, par exemple, etc. Donc, essayez de préparer en amont le maximum de choses. Ce que vous pouvez, on ne va pas fixer une quantité ou quoi que ce soit, mais tout ce qui pourra vous soulager. Sur la chaîne, par exemple, si vous vous référez à que je vais prendre juste des exemples de recettes qui existent déjà sur la chaîne. Si vous prenez par exemple le msemen, vous pouvez en préparer et ne faire que la moitié de la cuisson. Les briques, pareil. Les briques, vous pouvez les plier, les remplir, les plier, faire de différentes farces et les mettre au congélateur. Le semaine farci, c'est pareil. Faire je sais pas moi, d'autres choses que vous pouvez juste sortir en fait. Et au niveau de la préparation, ne pas y passer trop de temps chaque jour pendant le ramadan. Voilà. C'était plus dans cette optique-là que je voulais vous interpeller. Ne négligez pas l'organisation et ne négligez pas justement cette partie culinaire qui nous prend quand même beaucoup de temps dans notre journée. Donc, n'hésitez pas à vous organiser justement. Et je trouve que c'était au contraire une excellente idée. Voilà. En fait, j'espère vraiment que ce petit rappel vous aura servi. En tout cas, vous y trouverez un intérêt. En tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas, comme je vous le disais au début, à transférer parce que si ça vous a servi à vous, ça pourra servir à quelqu'un d'autre. Et j'espère vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de vivre un jeûne dans les meilleures conditions et qu'il acceptera toutes nos invocations, nos jeûnes, nos aumônes, nos zakat, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne ou en direct pour celles et ceux qui me connaissent. Et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.